Salut à toi et bienvenue sur Lever de Rideau, le podcast qui te fait découvrir les métiers de l'ombre du spectacle vivant. Pour ce premier épisode, on a rencontré Sandrine, coiffeuse à l'Opéra d'Avignon, qui va te parler de son métier. C'est vrai que c'est un métier qu'on connaît peu, et on lui a donc demandé comment elle en était arrivée là. Je suis arrivée à Avignon où j'ai commencé une formation de coiffeuse. Et pendant cette formation, on m'a proposé un jour de venir à l'opéra voir Dédé, la perruquière qui était là en place à l'époque, il y a 30 ans. Donc je suis venue et en fait, ça m'a tellement plu que je suis plus repartie. Alors j'ai été intermittente pendant bien une quinzaine d'années. Et quand la perruquière a pris sa retraite il y a 12 ans, c'est moi qui ai repris le poste à plein temps. L'agenda de la coiffeuse est très chargé. Par exemple, sur cette saison, il y a eu 4 projets d'opéra et plusieurs créations de ballets. Ce qui fait que Sandrine est toujours sur plusieurs projets en même temps, et à chaque fois, elle doit s'adapter aux souhaits et besoins des metteurs en scène. On commence par les maquettes donc du costumier ou de la costumière qui, elle, va dessiner donc, la maquette costume et va aussi, suivant les costumiers, ils vont dessiner une tête, donc une maquette de maquillage et de coiffure. Certains vont nous donner des photos d'inspiration plutôt que du dessin. Et donc on part de là. Donc après, c'est une discussion avec eux. Moi, je vais faire des recherches en fonction de ce qu'ils demandent. Je vais leur proposer des choses encore par voie orale et tout ça. Et quand on est d'accord sur les couleurs, la longueur, le style et tout ça, on prépare les perruques. Et on travaille souvent par photo. J'en vois puisqu'ils ne sont pas tout le temps là. Ils ne viennent pas pendant... Parce que ça se prépare au moins 6 mois avant, quoi. On commence à parler du projet au moins 6 mois avant, à savoir combien il va y avoir de perruques, est-ce qu'on fait avec leurs cheveux, est-ce que les changements, est-ce que c'est plus facile parce que souvent ils n'ont pas une coiffure sur 3 ou 4 heures de spectacle, ça change pendant le spectacle. Donc des fois il faut plusieurs perruques par personne, ou on commence avec leurs cheveux et on rajoute des choses pour ça se travaille comme ça en amont et après, on fait des essais. Donc, lorsque ce sont des créations, il y a plusieurs styles d'essais costumes. Donc, d'abord avec des toiles, où on essaie la forme du costume, pas forcément avec le bon tissu, mais pour voir si ça correspond à la ligne qu'ils voulaient. Et donc, à ce moment-là, moi, je vais commencer à essayer les tailles des perruques. Voilà. Et après, au fur et à mesure, en général, on essaye de faire des petits essais perruques ou en même temps que les costumes, parce que comme ça, le costumier voit grosso modo l'image, est-ce que ça correspond à ce qu'il veut ou pas, quoi. Et puis souvent, après, on change ou on maintient. Voilà. Et après, les vrais essais, tout compris, commencent quand on arrive ici, où on va faire les essais maquillage et le temps, les changements, tout ça. Je réalise avant et après, pendant le spectacle, on est en direct. Le costumier, qui travaille avec le metteur en scène, peut donner des dessins, des photos. Mais Sandrine doit surtout faire des recherches et connaître l'histoire des perruques et des costumes. Oui, et elle doit aussi faire preuve de créativité et être débrouillarde, puisqu'ils n'ont pas un super budget. Même si Sandrine doit tout d'abord répondre aux attentes du costumier, elle peut aussi apporter sa touche personnelle dans ses coiffures. Oui, surtout dans les ballets, qui sont des créations contrairement aux opéras. Et c'est souvent sur les ballets où j'ai un peu plus la main. Par exemple, les chorégraphes, s'ils n'ont pas de costumier, ils savent pas trop. Donc, ils vont me demander, là, sur Storm, ils voulaient des perruques. Donc, après, j'ai fait à mon inspiration. Et ça, franchement, c'est beaucoup mieux pour moi. C'est là où je m'éclate le mieux, puisque je peux mettre ma petite touche. En amont du spectacle, elle travaille seule, mais durant le spectacle, elle fait appel à 2 intermittentes pour changer les nombreuses perruques. Ça peut d'ailleurs aller jusqu'à 80 perruques, puisque chaque artiste en possède environ 3 sur scène. Et du coup, on lui a demandé où finissaient les perruques à la fin du spectacle. Ce sont des créations, on est tenu à garder ces perruques-là comme les costumes pendant un certain nombre d'années. Parce que ça peut repartir, on a des spectacles qui vont se jouer un peu partout. Donc quand un autre opéra, par exemple Tours ou Reims, achète un spectacle à nous, on envoie tout, costume, perruque, voilà. Ça part avec la production. Donc ça, on est tenu de les garder. Et puis après, au bout d'un certain nombre d'années, il y a du déstockage. Donc les perruques rentrent dans mon stock. Et donc à ce moment-là, je peux m'en resservir pour autre chose. Une seule perruque peut représenter jusqu'à 6 heures de travail. Et il existe plein de styles différents. En allant dans les ateliers, on a pu découvrir des perruques chinoises, à la grecque, contemporaines ou même mexicaines.
Et quand on pense à perruque, on pense forcément à cheveux, mais il faut pas oublier qu'elle fabrique aussi des crânes chauves, des barbes ou même des moustaches. Et au final, elle a très peu de temps pour coiffer les artistes, donc elle préfère travailler sur des perruques en amont que sur des vrais cheveux le jour J du spectacle. J'aime bien travailler sur les perruques parce que ça permet de faire des choses que les coiffures, on n'a pas plus que 20 minutes en spectacle. Là, on ne peut pas les faire venir 3 heures avant. Donc, et comme on n'est que 2, donc c'est à peu près 20 minutes par personne en coiffure et pareil en maquillage. Donc déjà, on commence 2 heures avant l'ouverture du rideau pour pouvoir les faire tous à peu près. Et donc, ouais, les perruques, c'est plus rapide et puis au moins, on peut faire des choses un peu plus folles, quoi. Et on s'ennuie jamais à l'opéra. C'est ça qui est intéressant dans ces métiers-là, c'est qu'on fait jamais... On peut faire 10 Carmen dans une carrière, mais comme ce sera jamais avec le même metteur en scène, le même costumier, on va les traiter différemment, en fait. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que on part dans des univers, enfin, on s'adapte aux univers des metteurs en scène et c'est vraiment chouette. C'est d'ailleurs un métier où l'on peut être amené à bouger partout dans la France. Quelquefois, moi, c'est toujours intéressant, quand on a des productions de chez nous, par exemple, qui vont dans d'autres opéras, j'y vais. Par exemple, ça, là, je l'ai créé à Avignon, mais la première fois que ça a été joué à Tours. Donc moi, j'ai fait toutes les perruques ici. Après, je suis partie à Tours avec toutes les perruques pour faire les essais là-bas et rencontrer et briefer les équipes de là-bas qui allaient, elles, le faire pour la première fois, quoi, en fait. Mais imagine le nombre de souvenirs que Sandrine doit avoir au cours de sa carrière. C'est sûr, en plus il n'y a jamais 2 spectacles pareils. D'ailleurs, il y a un projet qui l'a marqué particulièrement. Il me semble d'ailleurs que c'était la première fois qu'elle était responsable de la représentation. Il y a Amadis, ma première réalisation en tant que responsable. Donc là, c'était un opéra baroque aussi. En général, les opéras baroques, ils sont toujours dans des personnages. C'est jamais du contemporain, c'est toujours des contes, quoi. Donc il y avait des perruques qui partaient un peu comme ça. Enfin, c'était vraiment chouette à réaliser. Après, nous, on voit pas les petits problèmes, mais je suis sûre qu'il y a eu plein d'imprévus en coulisses. Oui, c'est certain, mais nous, en tant que spectateurs, on n'y voit vraiment que du feu. J'avais fait une perruque de la Reine de la Nuit. Alors là, on m'avait laissé un peu... on m'avait dit qu'ils voulaient une perruque comme ça, mais sans me donner trop d'indications. Donc moi, j'étais partie dans mes délires. J'adore, dès qu'il y a de la hauteur, c'est mon truc, j'adore. Donc j'avais fait une perruque assez haute, avec un plumeau et tout ça. Donc ça faisait au moins ça sur la tête. Hein. La chanteuse, c'était une prise de rôle, je pense. Elle était... La Reine de la Nuit, c'est un air très compliqué à chanter pour eux. Et en plus, l'info que j'avais pas quand j'ai fait la perruque, elle arrivait par une trappe. Et donc la perruque, évidemment, ça l'angoissait beaucoup et elle stressait trop de son air, de cette trappe et d'avoir ce truc sur la tête. Donc au dernier moment, je l'ai rabaissée. Donc elle est dans ma loge, elle est quand même un peu haute, mais beaucoup moins que ce qui était prévu. On espère que Sandrine t'a appris autant de choses qu'à nous. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau lever de rideau. Ciao.